Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec l'enseignement toujours qui traite de la divinité, qui a pour titre la face de Dieu et le dos de Dieu. Ce n'est pas littéral. Voici pourquoi. La face de Dieu, le dos de Dieu, ce n'est pas littéral. Voici pourquoi. Sans doute que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas même cette connaissance que dans la Bible, on nous parle de la face de Dieu et du dos de Dieu. Il y a les gens qui ne savent même pas ça. Mais j'aimerais vous informer que dans la Bible, on nous parle de la face de Dieu qui est invisible et du dos de Dieu qui est visible. Alors, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, qui pense connaître la divinité, mais qui ne sait pas que les Écritures nous informent que la face de Dieu est invisible, mais que le dos de Dieu est visible. Que la face de Dieu, l'homme ne peut jamais voir ça, mais que le dos de Dieu, l'homme peut le voir. Si donc tu ne connais pas, tu n'as pas cette information, c'est-à-dire que tu ne connais rien des Saintes Écritures. Même si tu cites des dizaines, même des centaines de versets. Mais si tu ne connais pas que la face de Dieu est invisible, mais le dos de Dieu est visible, tu ne connais rien de Saintes Écritures. Et il y a un deuxième groupe qui connaît bien qu'il y a la face de Dieu qui est invisible et le dos de Dieu qui est visible, mais qui pense que ce sont la face d'une manière littérale, le dos d'une manière littérale. Ce n'est pas vrai. Nous allons vous montrer que les expressions bibliques ne doivent pas toujours être prises de manière littérale. Nous allons vous montrer pourquoi cette face de Dieu, ce dos de Dieu, que les Écritures nous parlent, ne sont pas à prendre d'une manière littérale. Et nous allons vous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que signifie la face de Dieu? Qu'est-ce que signifie le dos de Dieu? Nous allons vous expliquer ça. Pour les gens qui ne connaissent pas que dans la Bible, on parle de la face de Dieu et du dos de Dieu, nous allons vous lire un texte biblique de Exode, le chapitre 33. Commençons par le verset 18, nous lisons. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Donc ici, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il demandait à Dieu, Moïse demandait à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Alors, qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Nous lisons depuis le verset 20 jusqu'au verset 23. Le livre, c'est Exode, le chapitre 33, et le verset 20 jusqu'à la fin. « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car ni l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main, et tu me verras de dos. Et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Sans doute que ce texte contienne d'autres réalités que nous allons expliquer prochainement. Ici, on nous en parlait du rocher. Et Dieu dit vous devez vous mettre debout sur ce rocher, au-dessus de ce rocher, et Dieu va vous introduire dans le creux de ce rocher. Et quand vous allez arriver à l'intérieur, Dieu va vous couvrir de sa main et puis il va retirer sa main de votre visage et vous allez voir quoi? Voir le dos de Dieu. Dans cet enseignement, nous n'allons pas parler de ce rocher dans lequel Dieu introduit les siens. Nous allons expliquer ça parce que nous comprenons, oui. Mais dans cet enseignement, nous expliquons tout simplement la face de Dieu et le dos de Dieu. Des choses seulement. Parce que pour donner un enseignement qui est clair, on ne peut pas mélanger beaucoup de choses. Oui, nous ne mélangeons pas beaucoup de choses parce que nous comprenons ça. Les gens qui enseignent en mélangeant les choses, c'est qu'ils ne comprennent pas. Parlons de la face de Dieu et du dos de Dieu. Le verset 20 nous a dit, tu ne
tu ne pourras pas voir ma face. Voyez-vous? Tu ne pourras pas voir ma face. Et le verset 23, nous lisons, tu me verras par le dos. Tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, selon l'expression de Dieu lui-même, c'est Dieu qui parlait à Moïse. Et Moïse était avec Dieu dans la tente d'assignation. Et Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait contempler la gloire de Dieu. Il a dit à Dieu, permets-moi de contempler ta gloire. Permets-moi de contempler ta gloire. Alors Dieu lui a donné deux réponses. La première réponse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. C'est la première réponse. La deuxième réponse, tu me verras par le dos. Tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, selon la révélation divine de Dieu lui-même qui parlait à Moïse, on peut voir le dos de Dieu. Oui, oui, tu me verras par le dos. Il y a les gens qui ne connaissent pas ça. Les gens qui ne connaissent pas ça, qui disent non, Dieu, on ne peut jamais le voir, on ne peut jamais le voir. Dieu lui-même dit qu'on peut le voir, mais par le dos. Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Pourquoi vous n'enseignez pas ça? Parce que vous ne connaissez pas la divinité, même si vous pensez connaître. Alors, pourquoi maintenant la face de Dieu et le dos de Dieu ne peuvent pas être prises ou être pris d'une manière littéraire? Nous allons donner une affaire de combien de raisons? 3 raisons. Yes, 3 raisons. Je répète, pourquoi l'expression la face de Dieu, le dos de Dieu, ne doivent pas être pris d'une manière littérale. La première raison, c'est que dans les Écritures, nous voyons Moïse parler avec Dieu, parler avec l'Éternel face à face, face à face, face à face. Selon les Écritures, ce n'est pas selon moi, non, selon les Écritures. Et c'est dans le même chapitre, Exode 33. Exode 33. Dieu parlait à Moïse face à face, face à face. Et en parlant à Moïse face à face, c'est là maintenant où Moïse a demandé à Dieu, je vais contempler ta gloire. Et Dieu lui a répondu qu'il ne peut pas voir sa face. Alors, lisons le verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous ne voyez pas que Moïse parlait à Moïse face à face? Comment est-ce que Moïse parlait à l'Éternel face à face et les Écritures nous disent qu'on ne peut pas voir la face de Dieu? Est-ce que vous voyez que le mot face là, ce n'est pas littéraire? Ce n'est pas littéraire. S'il vous plaît. Parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un face à face et après dire que tu n'as pas vu sa face. Ça peut être une contradiction. Mais les Écritures ne se contredisent pas. C'est que l'expression, la face de Dieu qui est invisible, ce n'est pas littéraire, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous lisons l'Éternel parler à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. On nous a donné même l'illustration. Comme un homme parle à son ami. Est-ce que si tu arrives dans un salon de quelqu'un qui est ton ami, tu vas parler à lui? Est-ce qu'il va entrer dans le salon, dans sa chambre à coucher, et toi tu restes au salon, vous parlez comme ça? Vous ne le voyez pas. Il est là, dans sa chambre à coucher, vous êtes au salon, vous parlez à haute voix sans le voir. Non, non. Si il est ton ami, il vient, il vous salue, et vous vous asseyez face à face. Vous parlez face à face. C'est ce que nous disent les Écritures. Pour les gens qui ne sont pas des hypocrites, pour les gens qui ne sont pas des malhonnêtes, qui veulent écouter ce que disent les Écritures. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Donc, si nous disons que la face de Dieu est invisible, donc, cette expression, la face de Dieu qui est invisible, ce n'est pas d'une manière littérale, s'il vous plaît, non. La deuxième raison qui fait que la face de Dieu, ce n'est pas à être prise littéralement, c'est que dans les Écritures, nous lisons que c'est l'Éternel qui est inaccessible. Tout son corps est inaccessible. Et tout son corps habite une lumière inaccessible. Et cette lumière, c'est
une grande lumière, une lumière de grande intensité, de manière à ce que cette lumière est mortelle pour l'homme. C'est-à-dire que si l'homme voit la vraie gloire de Dieu, Dieu a un corps très glorieux, un corps qui a une intensité de lumière très grande, trop grande, de manière à ce que cette intensité de la lumière du corps de Dieu est mortelle pour l'homme. L'intensité de la lumière du corps de Dieu est mortelle pour l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne pourras pas me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Et ce n'est pas la partie antérieure de Dieu qui est lumineuse, mais la partie postérieure n'est pas lumineuse. Non, ce n'est pas à prendre d'une manière littérale. C'est tout le corps de Dieu qui a une intensité de lumière assez grande que l'homme est directement calciné s'il voit cette lumière. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, nous lisons, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a pu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Celui à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, c'est Dieu le Père, sans doute. Et nous lisons que seul il possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Il habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Est-ce que vous comprenez ce que signifie habiter? Ce n'est pas la partie antérieure seulement qui a une lumière inaccessible. C'est Dieu en entier. Parce qu'il habite. Ce n'est pas la partie antérieure seulement qui habite. Non. Qui habite cette lumière inaccessible. Non. C'est Dieu lui-même en entier qui habite une lumière inaccessible. La lumière inaccessible, ça signifie que c'est une lumière de grande intensité, de manière à ce que l'homme, s'il voit cette lumière, il est calciné, automatiquement il meurt. Voyez-vous? Et la troisième raison qui nous montre que la face de Dieu qui est invisible n'est pas littéraire, c'est que nous n'avons pas des exemples des Écritures qui nous montrent que Dieu, en se révélant en une personne, est venu et s'est assis devant lui en lui tournant le dos. C'est-à-dire que si c'était à prendre d'une manière littéraire, nous devrions avoir des exemples dans les Écritures où Dieu est venu, il s'est mis devant une personne et lui a tourné le dos. Et cet homme, en causant avec Dieu, il voyait le dos, littéralement, mais la face est tournée de l'autre côté. Nous ne voyons pas de tels exemples dans les Écritures. Par exemple, Dieu a parlé à Abraham. Il est apparu à Abraham. Dieu est apparu à Jacob. Dieu est apparu à Moïse. Il a parlé à Moïse maintes et maintes fois. Nous ne voyons pas Dieu debout devant Abraham, debout ou bien assis devant Jacob, assis devant Moïse, en tournant le dos. Hein? En causant avec ces hommes, et ces hommes voyaient le dos de Dieu littéralement. Non, nous ne voyons pas de telles choses. Et le texte que nous avons lu de Exode 33, le verset 11, nous avons lu que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Est-ce que vraiment, si ton ami vient te visiter, il va se tenir devant toi et tourner le dos. et tourner le dos. Il regarde de l'autre côté, vous êtes derrière lui, vous causez, vous parlez avec lui, mais il ne vous regarde pas. Vous voyez seulement son dos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on cause avec son ami. On cause avec son ami face à face. C'est comme ça que Dieu parlait à Abraham, face à face. C'est comme ça que Dieu parlait à Jacob, face à face. C'est comme ça que Dieu parlait à Moïse, face à face. Les Écritures sont là. Mais pourquoi alors nous lisons dans les Écritures, c'est le langage symbolique. Je répète, le langage symbolique que la face de Dieu est invisible, mais que le dos de Dieu est visible. Ce langage symbolique, maintenant, nous allons l'expliquer. Attendez bien, écoutez bien.
Asseyez-vous et prenez votre Bible. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que signifie le langage symbolique, la face de Dieu. Qu'est-ce que signifie le langage symbolique, le dos de Dieu. Le dos de Dieu, la face de Dieu. C'est clair de comprendre si vous lisez le texte même. Le texte même de Exode 33, la question de Moïse. Qu'est-ce que Moïse voulait? Qu'est-ce que Moïse voulait? Lisons le verset 18. Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Permets-moi de contempler ta gloire. C'est-à-dire que Moïse voulait voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire sa vraie gloire. Sa vraie gloire. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'il ne voyait pas la vraie gloire de Dieu? Oui, étant prophète, Moïse savait que cet éternel avec lequel il s'entretenait face à face, que ce n'est pas la vraie gloire de Dieu qu'il voyait. Il connaissait qu'il voit une représentation de l'éternel, que ce n'est pas l'éternel lui-même dans sa vraie gloire. C'est pourquoi nous connaissons que dans Nombre 12, le verset 8, nous disons que Moïse voyait une représentation de l'éternel. Une représentation de l'éternel. Alors Moïse ne voulait pas s'arrêter sur cette représentation. Il voulait voir Dieu dans sa vraie gloire. Dans sa vraie gloire. C'est pourquoi il a dit, permets-moi de contempler ta gloire. Voyez-vous, ta gloire. Ta gloire. Donc la vraie gloire de Dieu, c'est ça, la face de Dieu. C'est clair que si vous n'avez jamais vu la face d'une personne, vous n'avez pas vu sa vraie gloire. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a répondu au verset 20? Tu ne pourras pas voir ma face. Voyez-vous? Donc, la face de Dieu, c'est ça, la vraie gloire de Dieu, que Moïse voulait voir. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'est alors le dos de Dieu? Le dos de Dieu, ce n'est pas le dos de Dieu littéralement. Non, c'est une autre manière dont Dieu se manifeste. Une autre manière dont Dieu se manifeste. Donc, symboliquement, le dos de Dieu, ça signifie la représentation visible de Dieu. Le dos de Dieu, ça signifie l'image visible de Dieu. Le dos de Dieu, ça signifie la manifestation visible de Dieu. Et cette représentation, nous l'avons parlé maintes fois dans ces enseignements. Dans l'Ancien Testament, cette représentation de l'Éternel est appelée l'ange de l'Éternel. Parce que Dieu lui a donné un corps d'ange. Il n'est pas appelé ange de l'Éternel gratuitement. Non, c'est à cause de son corps. Il y a un corps d'ange. Et le corps d'ange n'a pas une grande intensité comme le corps de Dieu. Non. C'est pourquoi Moïse voulait voir la vraie gloire de Dieu. La vraie gloire de Dieu. Non pas la représentation de Dieu qu'il voyait, qu'il causait avec face à face. C'est-à-dire que cette représentation de Dieu, quand il venait pour parler avec Moïse, il ne se tournait pas le dos. Non. Il communiquait face à face. Mais symboliquement, cette représentation de Dieu est appelée le dos de Dieu. Et j'aimerais vous préciser, pour les gens qui ont les oreilles pour écouter, que quand nous parlons de le dos d'une personne, c'est la même personne. Ce n'est pas une autre personne. Quand nous parlons de la face d'une personne, ce n'est pas une deuxième personne, c'est la même personne. Mais que vous voyez de deux points différents. Que vous voyez de deux positions différentes. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi, pour les gens qui veulent comprendre la profondeur de la divinité, quand vous prenez l'écriture de Nombre chapitre 12 verset 8, nous lisons, il voit une représentation de l'Éternel. Donc Moïse voyait la représentation de l'Éternel. Et vous prenez un autre texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Donc le Fils est l'image du Dieu invisible. Et vous prenez l'écriture de Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Dans certaines Bibles, on dit c'est le Fils unique qui l'a révélé. Dans les autres Bibles, on nous dit c'est le Fils unique qui l'a manifesté. C'est la même chose. Fait connaître, révéler, manifester, c'est ça. Le Fils, c'est lui la représentation de Dieu. Le Fils, c'est lui l'image de Dieu. Le Fils, c'est lui
la manifestation visible du Dieu invisible. Il y a maintenant les gens, quand ils lisent que personne n'a jamais vu Dieu, ils s'arrêtent là. Mais le texte continue. Mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Mais c'est le Fils unique qui l'a révélé. Mais c'est le Fils unique qui l'a manifesté. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens ne comprennent pas ça. Et ils pensent que Dieu a été fait connaître par le Fils parce que le Fils a enseigné la parole de Dieu. Quand vous posez la question à ces aveugles-là, ces gens-là qui pensent connaître alors qu'ils ne savent rien, vous leur posez la question, comment est-ce que le Fils a fait connaître le Père? Comment? Comment est-ce que le Fils a révélé le Père? Comment est-ce que le Fils a manifesté le Père? Ils disent, c'est parce qu'il a enseigné la parole du Père. Il a enseigné la parole de Dieu. Donc, en enseignant la parole de Dieu, il a fait connaître Dieu. Donc, le Fils, en enseignant la parole de Dieu, il a révélé Dieu. Donc, le Fils, en enseignant la parole de Dieu, il a manifesté Dieu. Insensé que vous êtes. Insensé que vous êtes. Est-ce que Moïse n'a pas enseigné la parole de Dieu? Est-ce que Ésaïe, Jérémie, Daniel, jusqu'à Malachi, ils n'ont pas enseigné la parole de Dieu? Donc, ce n'est pas le Fils seulement qui a enseigné, qui a été le premier à enseigner la parole de Dieu, non. Sinon, Moïse aussi aurait fait connaître Dieu. Moïse aussi aurait révélé Dieu. Moïse aussi aurait manifesté Dieu. Mais nous disons que c'est le Fils qui l'a fait connaître, qui a fait connaître le Père. Comment est-ce que le Fils a fait connaître le Père? Comment est-ce que le Fils a révélé le Père? Comment est-ce que le Fils a manifesté le Père? Parce que le Fils, c'est lui la manifestation visible du Père invisible. Le Fils, c'est lui la représentation visible du Père invisible. Le Fils, c'est lui l'image visible du Père invisible. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi après avoir parlé de cette face de Dieu, donc c'est Dieu dans sa vraie gloire, et le dos de Dieu, c'est Dieu dans une autre manière qui est appelée la représentation. Alors, connaissant que Dieu, cette image, a pris chair et est venu dans l'humanité et est appelé maintenant dans le Nouveau Testament le Fils, il est très clair maintenant de comprendre pourquoi le pourquoi des paroles que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 7 jusqu'au verset 9. Comprenez-vous ces paroles? Ou bien vous souvenez-vous de ces paroles? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe, posant la question, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui répondit, je suis, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui me voit, voit le Père. Voyez-vous? Si alors vous ne comprenez pas ce texte que vous voyez là à l'écran, que Jésus lui-même a dit que celui qui le voit, voit le Père. Et que si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est comme si l'ange de l'Éternel qui parlait à Moïse, Moïse dit, montre-nous le Père. Alors que c'est lui le Père, c'est la représentation du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis si longtemps avec vous, vous ne me connaissez pas. Et nous avons beaucoup d'aveugles sur la terre qui remplissent la terre, qui crient, le Fils de Dieu, ce n'est pas Dieu, le Fils de Dieu, ce n'est pas Dieu. Vous qui dites que le Fils de Dieu est Dieu, vous êtes dans l'erreur. Aveugle que vous êtes, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas que ce Fils-là, c'est lui la représentation visible du Dieu invisible. Vous ne connaissez pas que ce Fils-là, c'est lui l'image visible du Dieu invisible. Vous ne connaissez pas que ce Fils-là, c'est lui la manifestation visible du Père invisible. Vous ne connaissez pas que ce Fils-là, c'est lui, dans le langage symbolique qui est appelé le dos de Dieu. Le dos de Dieu. Donc quand vous voyez le Fils, c'est le Père que vous voyez, mais d'une autre manière, dans une gloire inférieure. Mais le Père, dans sa vraie gloire, personne, l'homme ne peut jamais le voir et vivre. C'est ça, la vraie signification, la face de Dieu, c'est Dieu dans sa vraie gloire. Et l'homme ne peut jamais le voir. Mais Dieu a produit une manifestation de lui-même, une image de lui-même, une représentation de lui-même. Voyez-vous?
Vous êtes heureux si vous n'êtes pas fanatique. Vous êtes heureux si vous n'êtes pas malhonnête. Vous êtes heureux si vous êtes véridique. Et sans doute que vous êtes très aidé par ces choses révélées par Dieu lui-même. Que la grâce et la paix de la part de la farce de Dieu et de son dos soient avec vous.